On ne pouvait pas passer à côté du stand Je ne fume plus. Je ne fume plus, un groupe d'aujourd'hui, Françoise, de combien de personnes? Plus de 16 000 personnes. 26 000 personnes sont passées par Je ne fume plus. Quel est le pourcentage de réussite à peu près? Est-ce que tu as une connaissance? Il y a 25 000 personnes qui sont passées sur Je ne fume plus. Est-ce que tu as idée de combien de personnes vous avez fait arrêter de fumer? Quelle que soit la méthode, la vape, enfin toutes les méthodes pour arrêter de fumer. Non, mais ce que je peux dire, c'est que faire partir d'un groupe autosupport multiplie par 2 les chances d'arrêter de fumer. Et ben voilà, c'était la bonne réponse que j'attendais. Et nous sommes ici aussi, et nous avons la chance d'avoir avec nous Michel Reynaud. Bonjour Michel. Bonjour. Michel Reynaud, tu peux nous expliquer qui tu es exactement ou expliquer au public qui tu es exactement? Je suis professeur de psychiatrie et d'addictologie et j'ai une fondation qui s'appelle Action Addiction qui rend service aux patients et aux associations de patients, aux professionnels, à la recherche. Et donc j'ai rencontré Je ne fume plus il y a 3 ans et ça a été pour moi une rencontre importante parce que je pense que c'est extrêmement utile pour aider à arrêter de fumer. Et donc j'y crois beaucoup et je pourrais expliquer pourquoi il me semble que c'est un bon endroit auquel il faut passer quand on veut arrêter de fumer. Et j'ai la prétention d'avoir une certaine analyse scientifique des choses. C'est vrai qu'il est très difficile d'avoir une évaluation, il faut monter des cohortes, ce qui est compliqué, mais les retours que l'on a de Je ne fume plus sont extrêmement positifs. Alors Michel reste humble, il est aujourd'hui, il me semble, l'un des plus grands addictologues aujourd'hui qu'on ait en France et nous avons la chance ici de l'avoir et surtout le groupe Je ne fume plus a la chance de l'avoir. Quelle est l'actualité, Françoise, de Je ne fume plus dans les prochains jours? Alors, dans les prochains jours, on est partenaire de Moi Sans Tabac, bien évidemment, avec Santé publique France. Et donc, pendant le Mois Sans Tabac, toutes les semaines, nous allons avec Michel réaliser des lives, c'est-à-dire des émissions en public où nous allons interroger les plus grands tabacologues autour du sevrage tabagique, autour de la vape, autour des questions sur les patchs et sur toutes les méthodes pour arrêter de fumer, quelles qu'elles soient en fait. Et sur le vécu du sevrage, sur les conseils à donner. On répond à toutes les questions de nos membres et des personnes, des internautes tout simplement. Bien, alors il va s'en passer des choses, surtout au mois de novembre, le mois sans tabac. Michel, est-ce que tu t'es rendu compte rapidement ou pas que la vape était un bon outil, un vrai outil d'aide au sevrage tabagique? Oui, petit à petit, en fonction de ce que je lisais, de ce que j'entendais dire par les patients, par mes proches aussi. Et oui, j'ai eu Vous savez, maintenant, les addictologues sont très pragmatiques. Quand on s'occupe d'addiction, ça remue énormément de fantasmes, énormément d'intérêts économiques et politiques, on le voit bien. Et donc, il faut essayer de garder la tête froide, donc de regarder la littérature, d'écouter les gens. Et j'ai été convaincu que la vape était un outil très utile. Pas le seul. Chacun trouve sa méthode. Je pense que celle-là, en plus associée à un groupe d'entraide, parce que les groupes d'entraide dans les addictions, c'est extrêmement utile d'avoir quelqu'un qui vous accompagne, qui vous explique, qui vous écoute quand vous en avez besoin, d'être soutenu par un groupe. Donc c'est vraiment, donc l'un plus l'autre, ça multiplie les résultats, ce que disait d'ailleurs Françoise. Donc il faut... donc, la vape, même si elle est très attaquée en ce moment, on a l'occasion pour en parler. D'ailleurs, on invite ce soir le professeur Dubois, qui est à l'Académie de médecine, qui a des positions et scientifiques et claires sur la vape. Et puis pendant le mois sans tabac, on a 4 grands tabacologues. Je ne sais pas si tu voulais en parler, peut-être tu voulais les citer, qui sont des cadors dans la discipline et qui sont en même temps très sympathiques et qui passent très bien en live. Là, Françoise, elle était sur Tinder. Alors, du beau monde sur Je ne fume plus. Ah ouais, on invite un peu comme tous les ans. Hein, donc ce soir, le professeur Dubois. Et ça, c'est vraiment important pour nous, pour parler de l'affaire américaine, comme on dit. Hein. Voilà, alors justement, je voulais en parler. Cet été, nous avons été attaqués
je dis nous, hein, je parle du vaporisateur personnel a été attaqué. C'était totalement injuste puisque on a attaqué le contenant alors qu'il fallait attaquer le contenu. On l'a vu hein, sur Moult Interview. La dernière news venant des États-Unis que je viens de voir là il y a peu de temps, avec les études des produits qui ont été faites à l'intérieur, montrant que non, la vitamine E, tout ça, non, et que ça venait vraiment de produits frelatés issus du cannabis. Ça, c'était une chose. Alors, est-ce que vous avez senti sur le groupe Je ne fume plus une petite... voilà, on se retient, il y avait moins de monde, ou au contraire, il y avait encore plus de monde pour venir questionner. Je ne fume plus, mais alors, dois-je me mettre à la vape on me dit que c'est dangereux Les gens ont eu la trouille. Ouais. Les gens qui avaient envie d'arrêter de fumer avec la vape ont eu peur. Il y a eu la pression de l'entourage. Oh, mais tu es folle de prendre ce truc parce que regarde, j'ai regardé la télé, même sur TF1, ils ont dit que que ça allait te tuer. Autant continuer à fumer, au moins on sait ce qu'il y a dedans. Les gens ont eu très peur. Il y a eu une couverture médiatique insensée de cette affaire. Donc, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des gens qui ont hésité à se mettre à la vape, ou des gens qui vapotaient, qui se sont posé la question d'arrêter la vape. Et alors qu'ils avaient un fort taux de nicotine, alors qu'ils avaient démarré leur sevrage il n'y a pas longtemps, donc avec un énorme risque de retomber dans le tabac. Et ça a été dramatique. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a informé au maximum, on a fait une revue de presse avec tout ce qui était scientifiquement valable. On a relayé tout ce qu'on trouvait en réalité de cette affaire. Pour autant, on peut dire que ça a été un cataclysme au niveau des fumeurs, au niveau des personnes qui souhaitaient arrêter de fumer, notamment ceux qui étaient en début de sevrage ou qui envisageaient le sevrage avec la vape. Donc oui, ça a été grave. C'est une affaire qui est très grave. Nous, on s'en fout des histoires de pouvoir, etc. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des gens qui sont en train de se sauver la vie avec un produit, avec un outil qui s'appelle la vape, avec des produits qui s'appellent les e-liquides. Et on sait à quel point ces e-liquides sont surveillés, normés, etc. Et tout d'un coup, on met tout ça à la poubelle. Avec un article, la vape tue, encore tant de morts. Faites gaffe à vous, si vous vapotez, vous risquez un cancer, une pneumonie dans les jours qui viennent, vous allez en mourir. Définitivement nocive. Oui, ça, c'est l'OMS. Tout à fait. Donc, on va en reparler ce soir dans notre live, mais ça a été vraiment pour nous une période noire pour la vape, très clairement, et pour le sevrage tabagique, parce qu'il faut arrêter de dire des bêtises, la vape est un outil de sevrage tabagique. Eh bien oui, voilà, ça nous fait une actualité très chargée à tous. Michel, on va te retrouver donc sur le groupe Je ne fume plus. Oui, ce soir, avec le professeur Dubois. Moi, je voudrais rajouter un petit quelque chose quand même. On essaye d'être le plus scientifique possible. Ça a été compliqué cet été parce qu'on était envahi d'informations, y compris venant de gens dont on a plutôt confiance. Le CDC aux États-Unis est un bon outil de repérage des épidémies. C'est passé dans les meilleurs journaux et pour nous, scientifiques, les journaux, c'est quelque chose de tout à fait sérieux. Alors, il y a, comme vous l'avez dit, une différence au début entre le contenant et le contenu. Dotzenberg a une très belle image, c'est en disant on a mis de l'acide chlorhydrique à l'intérieur d'une casserole et il y a quelqu'un qui est mort parce qu'il a inhalé l'acide chlorhydrique, donc il faut interdire les casseroles. Parce que maintenant, on a l'impression que les produits qui étaient dangereux pourraient avoir des liens avec le cyanure. Je pense que tout ceci reste à vérifier. Ce qui est certain, c'est que ça vient de produits non normés, non validés sur le marché noir, qu'il y a une augmentation importante des atteintes pulmonaires et des décès. On doit être à 400 maintenant, une vingtaine de décès, et 5, peut-être même 700 atteintes pulmonaires. Mais il faut rappeler que chaque jour, le tabac tue 1800 personnes. Et donc, empêcher d'utiliser quelque chose qui permet d'arrêter le tabac, on considère que c'est 2 fois plus efficace que les outils traditionnels, les patchs,
et même un peu plus efficace que le Champix. Et que ce qui est bien, c'est d'associer les différentes méthodes. Alors, quand on voit, et on peut être inquiet comme professionnel, j'étais inquiet. Il a vraiment fallu faire attention, et en particulier, toutes les infos qu'on a, ça vient de produits illicites. On n'est pas dans des... Alors, vous savez que en même temps, ça s'est confondu avec le ciblage marketing massif de certains fabricants, Jules aux États-Unis, pour ne pas le nommer, vers les adolescents. Et on comprend que ces produits peuvent accrocher les adolescents. Ils ont tout ce qu'il faut. La nicotine, ça accroche. Le danger est très limité, mais ça accroche. Et donc, des méthodes marketing qui ne sont pas acceptables et qui ciblent des populations vulnérables, liées avec à côté cette espèce de présentation terrifiante, et les faiseurs de titres ont été ignobles, y compris en France là-dessus. Quand on lisait les articles, ils étaient plus nuancés, mais quand on avait le titre, il assommait. C'était la vape tue, hein. C'est compliqué, et je pense que c'est profondément injuste. Je suis aussi de très près la littérature, et je continue de penser que ça reste un très bon outil face aux 1800 morts quotidiens. 7 millions de morts dans le monde tous les ans à cause du tabac. On va interdire la cigarette électronique qui elle-même n'a jamais tué personne. Pas la cigarette électronique, le produit. Ah bah oui, j'aurais vapoté de l'acide chlorhydrique. Donc la cigarette électronique, le vaporisateur personnel n'a jamais tué personne directement aujourd'hui. Contre 7 millions dans le monde, on va interdire le vaporisateur personnel, mais on continue à autoriser le tabac. De toute façon, vous avez envie d'arrêter de fumer, il y a un seul endroit, facile d'accès, entouré des meilleurs spécialistes, c'est le groupe Je ne fume plus sur Facebook. Je ne fume plus, c'est aussi une association. Vous pouvez en devenir membre pour les aider. Vous avez été aidé par Je ne fume plus. Aidez Je ne fume plus. Combien pour être membre par an ? 10 euros. 10 euros, 10 petits euros, mais qui vont servir à beaucoup de choses. Au déplacement de Françoise, à acheter les petits piou-piou qui représentent, on va dire, voilà, les mois, les années de défume. C'est une sorte de récompense tout à fait mignonne. Moi, je crois me souvenir que je suis coq de diamant, c'est vrai, le vrai coquelet. Merci Michel, merci Françoise. Allez, rendez-vous tous sur le groupe Facebook Je ne fume plus. Et bien sûr, je n'ai plus qu'une chose à vous dire. Bonne vape à tous, et surtout, n'oubliez pas de respirer. Salut tout le monde!